Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler des esprits mauvais ou des anges déchus qui sont nos ennemis. On va continuer, il reste encore quelques points à dire. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deuxièmement, souvent, Dieu permet aux démons de châtier durement et de tromper des hommes vicieux ou personnes vicieuses ou incrédules. Les corps des personnes qui, par leur vice, avaient entièrement livré leur âme à Satan, ont souvent été occupés par les démons, même des légions, comme une ville prise par l'ennemi. Cet état s'appelle la possession. Il y eut beaucoup de possédés au temps de notre Seigneur. Par suite de leur possession, ils étaient muets, sourds, etc. Voir Matthieu 9, verset 32. Ou aveugles, Matthieu 12, verset 22. Tous furieux, voir aussi Matthieu 8, verset 28, etc. Il y a plein d'exemples dans les évangiles. Le Fils de Dieu avait un dessein spécial en permettant à Satan ou le diable de faire ostentation de sa puissance au moment de son incarnation. Lui, le lion de Juda, voulait révéler la faiblesse de son adversaire, l'existence du monde des esprits et prouver sa mission par l'obéissance qui lui témoignait les esprits mauvais et par les nombreux miracles qu'il faisait. Des obsédés et des possédés qui ont à souffrir du démon contre leur gré. Il faut distinguer ceux qui ont continuellement le démon en eux, parce qu'ils le veulent et parce qu'ils jouent avec le mal, parce qu'ils ont conclu même un pacte avec lui. Voir Acte 16, verset 16, ou 1 Roi, chapitre 28. C'est un cas qui ne se présente plus guère que chez les païens. Dieu permet à Satan de tromper souvent les adeptes du spiritisme, pratique qui consiste à adjurer ou invoquer les esprits pour apprendre des secrets divinatoires. Souvent, les séances de spiritisme ne sont que imposture et occasionnent l'immoralité. Dieu, par un juste retour de sa justice, permet dans ces circonstances des choses si extraordinaires que la curiosité est piquée davantage et que l'on est enserré plus étroitement dans les pièges du démon, comme enchaîné, disait saint Augustin. Ces prodiges sont l'opération des esprits mauvais, nullement des bons anges, qui jamais ne se prêtent à la révélation des secrets uniquement pour satisfaire la curiosité des hommes ou des femmes ou leur amour propre, disait saint Bonaventure. Très souvent, ces prétendus secrets révélés sont faux, mensongers, car le démon est le père du mensonge, disait Jésus dans Jean 8, verset 44. Les spirites sont exposés à perdre la santé, la tranquillité de l'âme. Beaucoup d'entre eux ont payé cette mauvaise passion de leur vie, ou bien ont été traînés dans leur illusion,
au plus grand crime et aux plus grande folie. Quatrièmement, les anges qui sont restés fidèles à Dieu, eux, voient face à face Dieu et le louent durant toute l'éternité. Jésus, parlant des anges gardiens des enfants, dit: leur ange dans le ciel contemple toujours la face de mon Père qui est dans les cieux. Voir Matthieu 18, verset 19. Donc malheur à vous, à ceux qui causent des scandales aux enfants. Les séraphins chantent le Dieu 3 fois saint, voir Isaïe 6, verset 3. Et les anges bénirent Dieu dans la campagne de Bethléem. Les degrés de leur connaissance et de leur amour de Dieu diversifient aussi leur manière de louer Dieu, disait saint Thomas d'Aquin. Les bons anges sont représentés sous forme d'enfants, parce qu'ils sont immortels, donc d'une éternelle jeunesse, avec des ailes, parce que dans le service de Dieu, ils sont rapides comme la pensée, avec des visages doubles à cause de leur science profonde que Dieu leur a donnée, avec des harpes, parce qu'ils louent Dieu éternellement, avec des lys à cause de leur innocence, avec une tête sans tronc parce qu'ils sont esprits, tout près des autels parce qu'ils assistent individuellement un saint sacrifice. Les saints anges sont d'une éclatante beauté. La vue d'un ange dans toute sa beauté aveuglerait par son éclat, disait sainte Brigitte. C'est comme une étoile ou un soleil. Un ange qui apparaîtrait au firmament au milieu d'autant de soleil qu'il y a d'étoiles les éclipserait par sa splendeur, comme les étoiles disparaissent devant le soleil, disait saint Alcène en Seine. Aussi, les bons anges, dans leur apparition aux hommes, ne se sont-ils jamais montrés dans tout leur éclat. Les saints anges seront nos compagnons dans le ciel. Ils se réjouissent de notre arrivée après la mort. Le repas nuptial est préparé, mais la maison n'est pas encore pleine. On y attend de nouveau, disait saint Bernard, jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi les anges s'intéressent tant à notre vie spirituelle, car nous serons avec eux un jour. Et en plus, ils nous sont assignés comme anges gardiens. Le Sauveur nous dit qu'ils se réjouissent de la conversion des pécheurs. Voir Saint Luc, chapitre 15, verset 10. Ils interviennent aussi même dans notre vie spirituelle et corporelle, si nous ne les empêchons point par nos péchés, surtout mortels. Cinquièmement, il y a des bons anges qui s'appellent anges gardiens, comme j'ai parlé avant, parce qu'ils nous protègent. Vous pouvez le voir, Hébreux 1, verset 14. L'échelle de Jacob était la figure des services que nous rendent les anges bons. Cette échelle au-dessus de laquelle trônait Dieu touchait du ciel à la terre, et les anges la montaient et la descendaient. Ils descendaient pour protéger
les hommes et les femmes y remontaient pour glorifier Dieu. Voir Genèse 28, verset 12. Les bons anges sont des compagnons que le Père Céleste nous a donnés pour nous guider dans notre périlleux pèlerinage terrestre de Seigneurie. Il nous garde avec la fidélité d'un berger envers son troupeau, disait saint Basile. Il regarde comme leur fonction la plus noble de nous aider à faire notre salut. Saint Denis l'Aréopage disait ça. Il ne paraîtra pas étrange que les anges soient destinés à notre service, quand nous considérerons que le roi lui-même n'est pas venu en ce monde pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour beaucoup, disait saint Bernard. Le service qu'ils nous rendent, loin de leur causer de la fatigue et des soucis, leur procure de la joie et constitue une partie de leur félicité, car aimant Dieu par-dessus tout, ils ne connaissent rien de plus agréable que de travailler au salut des âmes et par là à la gloire de Dieu. C'est pourquoi le docteur de l'Église que chaque personne a. C'est l'opinion des docteurs de l'Église que chaque personne a un ange gardien, aux éminentes dignités de l'âme humaine, qui dès sa naissance est gardé par un ange, disait saint Jérôme. La dignité d'un ange dépend de la dignité de celui qui est confié à sa garde. Les simples fidèles ont un ange gardien d'un degré inférieur. Les prêtres, les évêques en ont un d'un degré plus élevé, et le pape un des esprits les plus puissants de la cour céleste. Il en est de même des rois, des princes et des autres autorités de la hiérarchie civile, disait Marthe Latin. Du reste, ce n'est pas seulement chaque individu qui a son ange gardien. Les villes, les nations, les familles, les paroisses, les communautés ont chacun la leur, disait Marthe Latin. Les anges gardiens nous secourent de la façon suivante. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. On parlera du point 1. Ils nous inspirent de bonnes pensées et excitent notre volonté au bien. Et les anges offrent à Dieu nos prières et nos bonnes œuvres. Et je continuerai là-dessus dans la prochaine vidéo. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.